Bonjour à tous, c'est Grégory. Dans cette vidéo, on va parler de ce personnage, le chef Etienne Lee. C'est un personnage que j'ai créé pour renforcer notre image de marque. Donc on va parler de stratégie, de communication et de marketing. La technique que j'ai appliquée est celle de la mascotte d'entreprise et je vous explique tout ça maintenant. C'est parti. Alors vous avez tous sans doute entendu parler de Flunchy, de la chaîne de resto Flunch, du Colonel Sanders de KFC ou bien de l'incontournable Ronald McDonald de McDo. Eh bien ces trois personnages ont un point commun, ce sont des mascottes d'entreprise. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert? Ces personnages sont des super outils de communication et leur but est de faciliter la transmission des messages entre l'entreprise et le consommateur. Prenons le meilleur exemple qui ait jamais existé pour la restauration, Ronald McDonald. Pendant près de 50 ans, ce personnage a été le pilier de la stratégie de com de McDo. Ses fonctions ont été tellement nombreuses que je ne peux même pas toutes les citer. Parmi les principales, Ronald a créé un lien affectif, surtout avec les enfants. Il a sensibilisé sur des sujets délicats, comme la fondation Ronald McDonald. Il a bien sûr renforcé l'identité de la marque. Il a illustré des propos. Et surtout, il a humanisé la chaîne de restaurants la plus standardisée au monde. Cette année, je me suis inspiré de cette pratique marketing pour ajouter à notre communication un nouveau personnage, le chef Etienne Lee. Alors le chef Etienne Lee est un personnage qui existe vraiment. Etienne, c'est le big boss Mian Fan, c'est lui qui m'a donné ma chance, c'est mon associé. Au-delà d'être un super chef d'entreprise, c'est aussi un super chef de cuisine. Il a monté pratiquement un empire à partir de ses recettes. D'un petit restaurant, il est devenu une chaîne de restaurants, donc le storytelling qui en découle est assez efficace. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant. En même temps, il représente aussi l'ADN de la marque. Et le mot chef est non pas parce que il sait cuisiner qu'il remplace les recettes, c'est parce que je veux mettre en avant de valeurs qu'on a sur Mian Fan, c'est l'authenticité et le fait maison. Et je trouve voilà, qu'il le représente très bien. Et en fait, la forme d'avatar que je choisis, l'avatar, je pense que c'était le meilleur moyen d'illustrer son statut et le rendre un peu sympathique et que cette image crée un lien instantanément entre les clients et Etienne. Pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est que aujourd'hui, Mian Fan, c'est un nom. Mian Fan, c'est 5 restaurants, c'est aussi 4 déviations de concept, 4 slogans différents, 4 logos différents. En fait, chaque Mian Fan est différent parce que nous, notre volonté, c'est de vouloir avoir une trame principale passe-partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mian Fan, il suffit de changer très peu de choses pour que notre concept s'adapte à n'importe quelle zone de chalandise et à n'importe quel type de surface ou de configuration de restaurant. Ça, c'est vraiment un gros avantage, mais aussi l'inconvénient qu'on avait, c'était que on avait une perte d'identité et que notre message principal, donc le fait maison, l'authenticité et d'autres messages, s'estompait un peu dans la masse de restaurants. Donc, il me fallait une identité commune pour contraster en fait les liaisons entre les différents points de vente. Et c'est pour ça que j'ai choisi Etienne. J'espère que je l'ai bien expliqué, je pense que c'est bon. Grâce à cette technique, au-delà de renforcer notre identité, nous avons enrichi notre storytelling car l'histoire de la marque converge avec celle d'une entité existante qui n'est d'autre que son créateur. Nous nous sommes rapprochés de nos clients. Ce personnage est devenu notre label de qualité et transmet sans effort nos messages et nos valeurs. Avant de vous quitter, je précise que cette méthode peut être applicable à tout type de restauration, mais le lien émotionnel se crée beaucoup plus facilement avec un personnage existant et surtout ayant joué un rôle important dans l'entreprise. Si votre personnage est imaginaire, réfléchissez bien au message que vous allez lui faire transmettre. Sa conception et son nom doivent être en harmonie avec le positionnement de votre restaurant si vous voulez en tirer des bénéfices commerciaux. Gardez toujours en tête que l'idée principale se résume à mieux communiquer pour mieux vendre. Si vous êtes hors sujet, la technique pourra avoir un effet contraire et nuire à votre image. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires ou sur le groupe d'entraide.
Je vous rappelle que je ne publie plus sur restaurateur.com. Maintenant, mes conseils sont privés et pour les recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description. Un max de pouces bleus si vous avez aimé et je vous dis tous à bientôt pour une autre vidéo. Ciao les copains!